Merci de nous rejoindre une fois encore sur Afro Info de 43 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous êtes nombreux à nous suivre dans les 26 provinces de la RDC et en dehors de la RDC. Nous revenons ici encore une fois parce qu'il y a à peine une heure que nous venons à peine de vous informer de la situation de Walikale avec la victoire donc écrasante des FARDC sur les rebelles du M23. Donc du côté des Kato, Bivoire et Luola, et nous revenons encore pour vous informer de cette victoire des FARDC sur l'axe Nyabiondo Pinga. En tout cas, le village de Kinyango se trouve déjà entre les mains des forces armées de la République démocratique du Congo après les offensives réussies contre cette rébellion qui continue toujours à vouloir éteindre leur zone d'influence dans le territoire de Massissi. Vous devez retenir que les forces armées de la RDC sont déterminées à récupérer toutes les localités donc perdues et les combats se poursuivent même dans le territoire de Massissi. Et nous apprenons que le village de Kinyaongo, dans le groupement Bafuna, secteur Osobanyungu, dans le territoire de Massissi, est passé donc entre les mains des forces armées de la République démocratique du Congo et les patriotes Wazalendo à l'issue des combats qui les ont opposés aux rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise ont été obligés donc de fuir et les forces armées de la RDC ont réussi à déloger de ces villages situés au nord de l'agglomération de Nyabiondo qu'ils avaient conquis et donc entre les mains des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Vous devez retenir que Kinyaongo est une grande agglomération également qui est à 2 kilomètres, bien sûr, de Nyabiondo centre pour que les forces armées de la République démocratique du Congo puissent arriver à Nyabiondo centre. Et parce que pour les gens qui ne savent pas très bien certains, 1 kilomètre de certains villages du territoire de Massissi, donc, avant que les forces armées de la République démocratique du Congo puissent atteindre même Nyabiondo centre, ils doivent en découdre avec ces rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise du côté de Kinyumba avant qu'ils atteignent donc Nyabiondo centre. Et d'ailleurs, après cette victoire, après cette offensive réussie des forces armées de la République démocratique du Congo sur les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise, dans le village de Kinyaongo, les rebelles du M23 ont été obligés de se replier, de fuir du côté de Kinyumba. Voilà, c'est ce que nous apprenons. Alors, même des sources de nos confrères d'actualité précédée rapportent que les forces armées de la République démocratique du Congo maintiennent cette position, même à ce net au moment où je suis en train de vous parler, pendant que les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise s'installent à Kinyumba, près de Nyabiondo, sur l'axe Nyabiondo-Pinga. Et d'ailleurs, on nous signale que la reprise de Kinyumba a permis donc de relancer le trafic entre Nyabiondo et Pinga après sa suspension suite aux affrontements entre les rebelles du M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo, la 8e armée donc du continent africain. Là, nous parlons des forces armées de la République démocratique du Congo s'installe déjà et les trafics maintenant Nyabiondo vers Pinga parce que de Ankuta Massissi, de Massissi à Nyabiondo, Massissi centre vers Nyabiondo, il y a une affaire de 20 kilomètres. Alors sur cet axe qui ouvre maintenant vers Kinyumba, vers également Kinyaongo et puis vers Pinga. Alors, il y avait donc les activités sur ce trafic qui étaient suspendues suite aux affrontements également. Les motards étaient donc contraints à plusieurs difficultés d'insécurité. L'arrivée des forces armées de la République démocratique du Congo sur cet axe permet qu'il y ait encore les activités puissent reprendre, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43. Et à part cela, il y a les forces armées de la République démocratique du Congo qui viennent en tout cas d'instaurer cette autorité de l'État dans cette zone lors des affrontements. Donc, il y a eu donc les déplacements massifs. Les habitants se sont dirigés en grande partie vers le nord, notamment dans les groupements voisins d'Ihiana, dans le territoire de Walikale, pendant qu'une autre partie s'est réfugiée en brousse. Alors, on nous signale que les habitants qui se sont donc réfugiés
dans certaines zones viennent maintenant, commencent à regagner, puis suite à cette présence des forces armées de la République démocratique du Congo. Pour rappel, la situation sécuritaire de plusieurs localités de Massissi au Nord Kivu est devenue instable suite au combat récurrent entre la rébellion du M23 soutenue par l'armée rwandaise et la coalition gouvernementale, avec beaucoup de conséquences et la population civile, notamment les déplacements massifs de la population. Vous savez très bien que depuis toujours, la résurgence de ces rebelles du M23, Massissi, les calmes règnent, mais les combats peuvent reprendre à n'importe quel moment. Les forces armées de la RDC ont réussi à contrôler de nouveau la localité de Kinyaongo, et cela a permis au retour encore de déplacer, mais les combats toujours se poursuivent. On va voir maintenant cette carte, parce qu'il y a quelqu'un qui nous a dit qu'il faudrait utiliser même des cartes de ces entités libérées par les forces armées de la RDC. Voilà, sur cette carte, on va voir les territoires de Massissi. On voit, voilà, Nyabiondo Centre. Nyabiondo Centre, il y a Louchébéré, Kibira, Lukweti, toutes Lukweti là, Louchébéré, toutes ces localités sont entre les mains des forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, Nyabiondo Centre, là, il y a les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Il y a les villages de Bukombo, ce n'est pas les Bukombo de Rutshuru, mais c'est un village qui est tout proche de Nyabiondo Centre. Alors, les FARDC ont réussi à récupérer, vous voyez, Nyabiondo Centre, en quittant vers Kinyumba, il y a une à peine de 5 km là où les rebelles. Alors, les FARDC sont tout proches là, de Kinyaongo, vous voyez, Louchébert là. Les trafics là, les FARDC sont là, et une fois arrivés maintenant là, ils doivent ça serait qu'ils ont délogé les rebelles du M23 au niveau de Kinyumba avant d'atteindre Nyabiondo Centre pour prendre la direction encore de Massissi Centre, voire même d'autres localités. Voilà, ça que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 1043 concernant la situation du territoire de Massissi. En tout cas, que ce soit dans les Walikale, les FARDC enregistrent des victoires. À Katobi, voire même Lula, ce sont toujours des victoires qui sont enregistrées du côté des forces armées de la République démocratique du Congo. Espérons que ça va continuer de la sorte pour que toutes les localités soient libérées encore entre les mains. Les localités qui sont entre les mains des rebelles soient reconquises de nouveau par les FARDC. Le colonel diplômé supérieur d'état-major Zanza Tessemba Médardo, commandant du centre d'instruction de Moura, a présidé mardi une parade solennelle en l'honneur des recrues de la brigade Tigre, marquant la fin officielle de leur formation avant leur déploiement futur. Au cours de cette cérémonie empreinte de discipline et de ferveur militaire, le colonel a procédé à la remise des nouvelles tenues aux recrues, les félicitant pour leur endurance exemplaire, leur sens de l'écoute et leur engagement. 13 heures debout sans relâche, c'est la marque des vrais soldats, a-t-il déclaré, saluant la détermination affichée tout au long de leur parcours. L'équipement militaire aujourd'hui pour déterminer suite na yo lobby batela teni équipement aussi loko la liso na yo soldat azalaka musicien te aussi téléphone TikTok ezana tina mon côté pour un soldat. Le colonel Zanza a exhorté les militaires à maintenir une discipline irréprochable en attendant la venue prochaine du chef d'état-major général, seule autorité habilitée à officialiser leur déploiement opérationnel. En guise de reconnaissance, il les a confirmés soldats de deuxième classe dans l'attente de la confirmation hiérarchique finale. Au chef d'état-major général, à l'obila rassuré avant samedi à Zoya Komonabino. Pour préparer bino ba oyo bakozala prêt pour na kopesa mission oyo mboka etindaki bino a na yango lokola bolakisi mwa discipline
namoni contrat oyo tosololaki na ntongo ebandi kokokisama. Par conséquent, na déclaré bino à partir de sikoyo soldat de deuxième classe. Soldat, il y a deuxième classe à cause de distinguer l'Ibanda, Kolab, Etamoli, Kofanda, respect et consigne. Parce que Azali Lissou sous liquidité, a yéli règlement. Est-ce que tu as dit? Alors, tu signer contrat n'abisso bien, tu respecter yango jusqu'à ce que mon conduit Aya a annoncé le départ Nabino officiellement. Tu as dit? Batela équipement oyo la pesio lokola liso. Oyo na kokuta lili équipement moninga na ye. Ndako na ye ezali prison. La parade s'est clôturée dans une ambiance de liesse marquée par des chants militaires, des danses et une démonstration de cohésion de groupe, soulignant le moral élevé des troupes. Le centre d'instruction de Moura, situé dans le Haut-Katanga, est reconnu pour sa rigueur, sa discipline et sa capacité à former des militaires aguerris destinés à défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.